Bonjour Nasser, Bonjour Amira, comment bonjour, ça va? bonjour tout le monde, ça va très bien, merci. Alors, dans le cadre de ce live, merci déjà de m'avoir invité à faire ce live avec toi C'est un sur plaisir. un sujet passionnant qui est ta spécialité, l'activité physique et la naturopathie, qui est la Merci mienne. beaucoup d'avoir Alors, je vais accepté, me d'avoir présenter accepté pour l'invitation. commencer. Merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, je suis Amira Nagy, je suis naturopathe diplômée d'une école fédé en France. J'exerce en cabinet, je suis installée dans la ville de Casablanca au Maroc. Et donc, voilà, j'accompagne mes clients, mes coachés, mes consultants, on peut les appeler comme on veut, à gagner en santé. Voilà. Très bien. Ça te dirait de te présenter pour nos amis? Bien sûr, pour tes abonnés. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Nasser, je suis coach sportif. Et ce que je fais, c'est aider les gens tous les jours à se sentir mieux, à se faire du bien, à se reprendre en main, à prendre les bonnes habitudes, à se faire une meilleure santé et bien sûr, les pousser à faire un maximum d'exercice physique. C'est clair, j'adore, Voilà. Alors, tu j'adore. sais, on entend beaucoup parler de naturopathie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que pour beaucoup de gens, c'est c'est vague. Ils connaissent pas vraiment. Et puis, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, bien sûr. Alors, la question revient souvent, effectivement. Alors, deux questions, en fait, reviennent souvent. C'est quoi la naturopathie et quand est-ce qu'il faut que je consulte un naturopathe? Alors, la naturopathie, déjà, c'est une médecine qui est un petit peu issue des médecines traditionnelles. Donc, elle est classée médecine traditionnelle mondiale, troisième médecine traditionnelle mondiale. Donc, après la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique, elle est classée troisième par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Et en fait, c'est quoi? C'est tout simplement une médecine qui va essayer d'améliorer la santé de la personne et sa vitalité en essayant, en travaillant, en renforçant justement l'organisme et les défenses immunitaires de la personne en utilisant des moyens naturels et biologiques. Alors, comme moyen naturel, bien sûr, il y a l'alimentation, Bien sûr. l'exercice physique, évidemment, la gestion du mental, les plantes, bien évidemment, et puis il y a tout ce qui a utilisation de l'eau, du soleil, des massages et plein d'autres outils. Voilà. Alors, un naturopathe, en fait, sa mission, c'est vraiment d'accompagner la personne à retrouver une meilleure santé. Mais on peut aussi voir un naturopathe en amont, parce que cette médecine a été fondée par Hippocrate à la base, et le but, c'était de prévenir, c'est-à-dire instaurer un équilibre où l'organisme peut être en permanence avec une certaine vitalité grâce à l'hygiène de vie. Donc, il y a beaucoup d'éducation, de messages transmis, de formation pendant les consultations. Donc, pour une personne qui a déjà un équilibre, mais qui souhaite le préserver, c'est aussi tout à fait possible de consulter pour justement maintenir cette base. Voilà. Très bien. Et donc, tu as parlé de l'exercice physique et de l'alimentation, bien sûr, qui, Oui. pour nous deux, pour nos deux occupations, sont très J'en importantes, sont centrales. suis sûre, tu en parles souvent avec tes coachés, oui. J'en parle souvent avec mes coachés. J'essaie d'en parler le plus souvent possible sur les réseaux sociaux pour faire juste prendre conscience aux gens de l'importance de ces deux choses, l'alimentation et l'alimentation, donc et l'exercice. Alors, est-ce que tu peux me dire, en naturopathie, quand vous prescrivez de l'exercice ou quand vous poussez quelqu'un à faire de l'exercice, comment ça se passe un petit peu? C'est dans quel cadre que ça vient? Alors, je ne sais pas si tu vas être surpris ou pas, mais l'exercice physique ou l'activité physique va être préconisée dans 100% des consultations. Je dis bien 100%. Alors, je vais commencer par une situation, on va dire, banale, où la personne vraiment, elle vient pour... une personne n'est pas en surpoids, parce qu'en général, on associe l'activité physique avec le surpoids. Une personne n'est pas en surpoids et la raison de sa consultation n'a absolument rien à voir, on va dire, avec son métabolisme de gestion du poids. Elle va quand même être orientée vers une activité physique, tout simplement parce que c'est un des trois piliers majeurs de la naturopathie. Hein. C'est l'alimentation, l'activité physique et l'hygiène psycho-émotionnelle. Donc ça, c'est les trois techniques majeures qu'on utilise, tout simplement parce que avec l'activité physique, on va tout bouger et on va solliciter plusieurs portes de sortie de toxines. Déjà, il faut que les
ces gens sachent qu'on n'est pas fait pour rester sédentaire. Le corps n'est pas fait pour ça. On n'a pas été créé, notre machine n'a pas été créée pour rester assise. Comme une personne qui ne bouge pas à cause d'un alitement forcé suite à une pathologie, etc., va développer une atrophie musculaire, ben, de la même manière, rester assis toute la journée devant son écran peut créer un démarrage en fait d'atrophie musculaire. Donc le corps n'est pas fait pour rester sédentaire. Le cerveau automatiquement envoie un signal, on va dire, à la colonne vertébrale pour dire bah, c'est bon, la personne ne bouge plus, elle est pas vraiment, elle n'en a pas vraiment besoin, donc allez-y, lâchez-vous. Donc c'est vraiment néfaste pour nous dans la mesure où justement il y a une atrophie qui démarre, mais il y a surtout le fait que en ne bougeant pas, on ne fait rien circuler. D'accord? On est bien d'accord qu'on a un liquide qui est le sang, un autre qui est la lymphe, parmi d'autres liquides à l'intérieur de notre organisme, et que ces dents, ben, ils ont besoin qu'on les fasse bouger pour qu'ils puissent circuler. Ben, le sang, on a tous besoin pour transporter. C'est un liquide qui va tout simplement transporter tous les déchets qui sont dans notre corps vers les portes de sortie, vers la peau, vers les poumons, vers les intestins, vers le foie, etc., etc. Donc, une personne qui ne bouge pas, pour moi, est une personne peut-être pas malade pour l'instant, mais qui va certainement développer certains déséquilibres. Donc ça, juste pour répondre à ta question, c'est pour tout le monde. Mais bien sûr, il y a d'autres cas particuliers où c'est urgent de se prendre en charge. Les personnes en obésité, même en surpoids, beaucoup d'autres cas où c'est très important. Ça me pousse à une question qui me vient. Est-ce que c'est seulement des personnes en surpoids qui viennent vers un naturopathe? C'est quoi le client type, le patient type pour toi? Alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai toute tranche d'âge confondue. Enfants, adolescents et adultes. Qui fait appel à une naturopathe? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à aller vers une naturopathe ou un naturopathe? La tendance que j'ai, c'est des personnes qui étaient en errance médicale. C'est les personnes qui avaient des pathologies qui leur rendaient la vie inconfortable, très très difficile à vivre, douleurs chroniques, etc. Et qui, via le circuit médical classique, parce qu'en fait la naturopathie ne remplace pas la médecine, on n'est pas médecin, on ne fait pas une formation de médecin, on n'est pas médecin. D'ailleurs, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de donner une prescription de médicaments, etc. On n'a pas le droit d'interférer avec un protocole médical. On n'est pas une médecine alternative, c'est-à-dire qui va remplacer, mais on est une médecine complémentaire. C'est-à-dire que ça va ensemble avec le médecin. Mais ce sont des personnes, je vais te donner juste des exemples de cette semaine, insomnie chronique, fatigue chronique, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, colopathie fonctionnelle, donc, en fait, hémorragique. c'est des gens qui ont fait appel en général à la médecine traditionnelle ou classique, qui peut-être veulent aller vers une médecine plus douce, plus alternative, plus douce. Voilà. Voilà, j'ai des migraineux, des arthroses, des gens qui en ont marre de prendre des médicaments, d'accord? Voilà. Parce que pour plein de maux de civilisation, on les appelle les maux de civilisation, ouais. On les a développés, c'est des maladies chroniques, le cholestérol, le diabète, les arthroses, les maladies inflammatoires articulaires, etc. Et c'est des maladies que vraiment, on part chez le médecin juste pour refaire sa prescription. Ouais. Et j'ai oublié de dire une chose très importante en naturopathie, c'est quand on vient ici, tu en as pour minimum 1h30, 2 heures. Donc, on creuse très profondément dans les antécédents, dans l'hygiène de vie, comment tu bouges, comment tu manges, comment tu dors, quelles sont tes relations personnelles, professionnelles, etc. Parce que le but, c'est vraiment d'aller vers la cause profonde des choses. Et c'est ça qui fait une différence avec un médecin et qui complète l'approche du médecin, c'est que nous, on prend le temps. On va en profondeur des choses et on essaie de trouver qui est la cause qui a généré le déséquilibre pour la traiter à la base. Voilà. Et donc, du coup, j'ai de tout. Ouais, j'ai des post-Covid. Si on peut dire, c'est holistique. Ça prend le côté santé, le côté alimentaire, le côté, absolument. Le côté psychologique et tout ça. Et donc, je comprends d'après ce que tu me dis, parce que moi non plus, je ne suis pas très rompu aux méthodes des naturopathes, que vous faites des très longs entretiens où vous allez très en détail dans la vie des gens, où vous arrivez à déceler vraiment
Oui, donc il y a le côté psychologique et Voilà. le côté physique aussi. Et ça rejoint exactement ce que tu disais sur tes coachés quand tu disais je leur parle alimentation, je leur parle du stress, etc. Oui. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, par exemple, en termes d'activité physique, on va avoir une personne qui a vraiment, on voit que l'activité toute seule ne va pas être la clé, l'alimentation toute seule ne va pas être la clé. Il y a d'abord certaines choses à régler au niveau émotionnel. Ben, on va aller sur ça. Mais vraiment, on va creuser sur tous les aspects. Et pour revenir à ce que tu disais, il y a aussi la problématique du surpoids, mais aussi la problématique du sous-poids. Moi, j'ai eu des C'est cas, pire. voilà. C'est beaucoup plus dur de prendre du poids que d'en perdre, hein. Ça, pour ceux qui n'ont Absolument. jamais essayé d'en prendre, moi je vous le dis, hein. C'est clair. Très C'est très clair. dur. Mais ce qu'il faut que les gens sachent et pourquoi c'est toujours bien d'aller vers toi et c'est toujours bien de faire de l'exercice physique, c'est que à la base, on a un métabolisme de base. Un métabolisme de base, c'est l'énergie qu'on dépense en ne faisant rien, en étant en repos, allongé, juste en train de respirer. Le maintien. Et ce métabolisme de base, ben, il décroît avec l'âge. Et donc, du coup, puisqu'il décroît avec l'âge, on pense que c'est inévitable, etc. C'est notre métabolisme de base, en fait, qui va nous permettre de brûler Les l'énergie, calories, bien sûr. etc., et de continuer à... Et les calories, bien sûr. Sauf que l'activité physique, elle peut inverser ce process de décroissance du métabolisme de base. Elle Absolument. peut l'inverser. Donc, rien que pour ça, on va dire que tu es C'est au bon à pur prendre. anti-vieillissement. Ouais, c'est Tu déjà es bon à pur prendre. anti-vieillissement. Et la deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le gras, la graisse, en fait, c'est la dernière chose qu'on perd quand on Oui, commence un régime. Parce que je bien vois sûr. beaucoup de personnes qui font des régimes, mais c'est la dernière chose qu'on va perdre. Pourquoi? Parce que pour le corps, la graisse, c'est sa source d'énergie. Et il en a besoin en Sa cas réserve. de... C'est sa réserve. Voilà, c'est sa C'est son réserve, stock. en cas de stress, etc. Il en a besoin. Donc, il va la stocker. Et quand tu vas essayer en fait un régime, ben, ce que tu vas commencer par éliminer, le corps va se débarrasser d'abord des muscles parce que ça lui bouffe de l'énergie, Bien sûr. parce qu'il bouffe de l'énergie. Et donc, il va se débarrasser d'énergie. D'où la nécessité de s'entraîner avec des résistances et de faire du sport. Absolument. D'ailleurs, en parlant de résistance, moi, je préconise souvent une alternance entre sport d'endurance et sport de résistance parce que c'est ce qui va permettre effectivement de construire les muscles. Je ne sais pas, toi, si tu conseilles cette combinaison à tout le monde ou bien ça Écoute, moi, dépend en des cas? général, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne avec moi. Moi, je suis un grand partisan des transformations physiques avec peu de cardio, mais avec beaucoup de travail de résistance, mais avec du cardio quand même. C'est-à-dire pas, on va pas ne pas faire de cardio du tout, on va en faire, mais on va en faire par exemple 6 minutes sur l'heure d'entraînement qu'on a fait. 6 minutes intensives avec vraiment à haute intensité, des montées, des descentes, tout ça. Bien sûr, suivant la capacité de chacun, même si une personne est en surpoids, elle peut faire aussi ces 6 minutes à son rythme, hein, avec sa capacité, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, ça peut être n'importe quoi. Et donc, ça permet au cardio, au cœur et au système cardiovasculaire quand même de travailler. Et ça permet de mieux récupérer quand on fait du travail de résistance. J'utilise aussi pour ça. C'est-à-dire que mon cardio s'améliorant, je me repose moins entre les séries. Et donc, forcément, j'arrive à avoir une séance plus efficace en un minimum de temps. C'est clair, c'est clair. Et puis après, ils peuvent faire du cardio les autres jours. Oui, ça par Ça ne contre, les empêche pas j'encourage de faire une beaucoup marche. Voilà. tous mes clients à marcher, marcher, marcher. Donc je le dis ici, je le redis, j'arrêterai jamais de le dire. Le meilleur moyen de perdre du poids, c'est de faire de la marche. On fait du renforcement et de la musculation en parallèle pour justement conserver nos muscles, voire les renforcer, éviter la sarcopénie, éviter que les muscles ils partent avec l'âge. Donc, c'est pour ça qu'on les travaille. Mais à côté, si on veut perdre, il ne faut pas qu'on ait trop de graisse sur nous. Pour ne pas avoir trop de graisse, il faut marcher. Je vous donne un simple exemple. Quand vous partez en voyage, d'accord, quand on part en voyage, en général, on va moins utiliser sa voiture, on marche, surtout à l'étranger. Donc, on marche, on visite les villes, on va là, on prend le métro, on descend, d'accord. Et au final, quand on rentre à la maison, ben, on se rend compte qu'on est, on est bien, même si on a bien mangé et tout, on n'a pas pris de poids, on est scratch, machin. Pourquoi? C'est parce qu'on a beaucoup marché. Et donc, moi, Parfait. j'encourage les gens toujours à ne pas utiliser la voiture quand vous pouvez aller à 500 mètres ou 600 mètres, allez-y à pied. Tous les pas de marche sont bons à prendre et c'est comme ça qu'on perd sans se faire mal aux articulations.
C'est-à-dire, si je cours pendant 2 heures, forcément, mes genoux, boum, 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 ils prennent pendant 2 heures. Pareil pour les hanches, pareil pour toutes mes articulations. C'est pour ça que je ne préconise pas trop ça. Je préfère des marches, c'est tranquille et c'est super efficace. C'est un certain nombre de calories que vous rajoutez, que vous brûlez en plus chaque jour. Si vous faites ça 4-5 jours, 4-5 fois par semaine, vous multipliez ça par 5 et donc ça vous fait un morceau énorme de calories que vous avez brûlé en plus cette semaine sans même devoir toucher à votre alimentation et vous créez un petit déficit comme ça. Donc voilà, la marche. C'est clair. Moi aussi, c'est la marche dynamique pour tout le monde. Et puis, surtout aussi, je leur parle de la régularité. Et cette notion de régularité, elle est hyper importante. Donc, je leur explique, je leur dis, écoutez, ne faites pas peut-être tous les jours. De toute façon, cette régularité, par exemple, de 3 fois par semaine, le corps, ça va s'imprimer en lui les 3 fois par semaine. C'est-à-dire que même les jours où vous n'allez pas faire de sport, il va quand même continuer à dépenser un peu plus d'énergie que d'habitude parce que ça s'est resté imprimé de la veille. Bien sûr, c'est bien que tu soulèves ce point parce que justement, les entraînements dont on a parlé tout à l'heure, les entraînements à haute intensité, les études qui sont faites en ce moment, enfin ces dernières années, elles ont prouvé qu'il y a quand on fait de l'intervalle training, c'est-à-dire je vais faire un effort pendant 20 secondes et je vais me reposer 10-15 secondes, peut-être moins, enfin en fonction de ça. Donc, je monte en intensité, je calme. Je monte, je calme. Sur une courte durée, eh ben, il y a ce qu'ils ont appelé l'effet afterburn, c'est-à-dire qu'après l'effort, le métabolisme il reste élevé pendant 24-48 heures et donc votre métabolisme au repos, quand vous êtes juste posé, eh ben, il est plus haut que d'habitude et donc vous brûlez plus et donc il y a plus de chances qu'on brûle plus de graisse. Donc oui, ça c'est absolument vrai. Même si on ne fait pas cet entraînement-là, le fait de faire une séance de sport augmente un petit peu votre métabolisme dans les 48 heures, 24 heures qui viennent. D'accord? Parce que vos muscles que vous avez travaillés demandent des aliments. Vous avez cassé, entre guillemets, de la fibre musculaire pendant votre entraînement qui demandera à être réparé avec de la protéine et qu'on remette encore des glucides dans le muscle. Donc, voilà. C'est parfait. Ça rejoint, tu sais, le HIIT, le High Intensity Interval Training, c'est exactement ce qu'on préconise en naturopathie. Ah bah c'est génial, parce que c'est exactement ce que je fais. Tu as bien vu que je t'avais dit des entraînements courts. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et voilà, le Et reste, moi, je rajoute pour certaines personnes qui peuvent se le permettre de faire des exercices de muscu sur trampoline. Alors moi, l'intérêt pour moi sur trampoline, pourquoi? Parce qu'il y a cette lymphe qui a besoin de bouger, parce que comme je te disais, le liquide lymphatique, voilà, c'est un liquide qui est juste sous la peau, il est très important. Et le problème avec le liquide lymphatique, c'est qu'il n'est pas en permanence en circulation, indépendamment de notre activité. C'est-à-dire que la circulation sanguine, elle marche bien, elle fonctionne bien, même quand on est en position sédentaire. La lymphe, non. La lymphe, on a besoin de bouger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pas mal de pharmaciennes dans mon cabinet comme patiente. Donc, la position debout pendant trop longtemps, c'est une stagnation de la lymphe. Donc, ça induit les jambes lourdes et l'insuffisance veineuse, etc. Donc, la lymphe, comme je disais tout à l'heure, c'est le transporteur de déchets dans notre organisme. Quand je dis déchets, c'est tout. C'est la transformation cellulaire, c'est la digestion, les déchets métaboliques, c'est le stress oxydatif, c'est la pollution, les déchets endocriniens et tout ce qui rentre dans l'organisme ou qui est produit par le corps et qui est catégorisé comme déchet, il va passer à travers la lymphe pour aller sortir par les 5 portes de sortie. On va en reparler un autre jour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette lymphe doit bouger, d'accord? Et c'est pour ça que je leur préconise le trampoline. Pourquoi? Parce que justement, ça permet de faire l'effet de… c'est comme on marchait, c'est comme si on marchait en fait. En fait, ça fait bouger. Ça a besoin d'être remué en fait. Absolument, c'est à compléter avec du drainage lymphatique manuel, mais des choses comme ça sont très importantes pour compléter, on va dire, l'aspect, on va dire, prendre soin de son activité, enfin, sur le plan physique. Oui. Je voulais aussi dire autre chose par rapport aux gens que je conseille d'aller te voir, c'est que j'ai remarqué qu'il y a 2 grandes catégories. Je ne sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qui a une constitution, c'est un terme un peu de naturopathe, mais qui a une constitution où on a une faiblesse au niveau du système nerveux, au niveau du foie, on les appelle les bilieux nerveux. Donc, ces gens-là ne vont pas très bien digérer les protéines, ils vont mieux métaboliser les glucides. Ce sont des
personnes un peu fragiles sur le plan émotionnel, donc qui nécessitent beaucoup de prise en charge émotionnelle. Ces gens-là, par exemple, je vais leur recommander une activité physique, ben, je ne peux pas leur dire, par exemple, faites un sport d'équipe où vous allez vous engager avec un groupe, que vous allez faire ceci. C'est impossible parce que c'est à la base des gens qui vont fluctuer selon leur état émotionnel, etc. Mais ce sont des personnes aussi qui sont très rigoureuses et disciplinées. Et voilà. Donc, à la limite, ces personnes-là, je peux leur dire, tu fais ça, quitte à faire des séances à distance, elles vont s'y restreindre, c'est cool. Oui. Et j'ai une autre catégorie qui digère très bien les protéines, c'est les sanguins en général, ce qu'on appelle nous les sanguins. Ce sont des personnes qui ont un caractère un peu épicurien, qui vivent dans le plaisir, qui prennent vite du poids, mais qui s'en foutent carrément, sauf si ça cause un déséquilibre au niveau de leur santé qui les rend un peu inconfortables. C'est là qu'ils vont venir consulter. Mais ces personnes-là, par exemple, c'est uniquement avec un groupe que ça peut marcher, c'est uniquement dans l'échange, c'est uniquement dans la bien. Je ne sais pas si tu me rejoins, c'est-à-dire elles ont besoin d'être dans le plaisir. Il faut que ce ne soit pas juste le sport pour que j'aille mieux au niveau de ma santé. Il faut quand même qu'il y ait une notion de plaisir et mon plaisir passe par le partage et l'échange. Ouais, et donc, ça va. Je suis d'accord avec toi. C'est une dichotomie qu'on peut faire chez les gens que j'entraîne. Je peux voir certains, je peux en classer quelques-uns, même si j'aime pas trop faire ça dans les deux catégories que tu as citées. Les sanguins et qu'est-ce que tu as dit? Comment tu as appelé les autres? Bilieux nerveux. Les bilieux nerveux. Oui. Ben, on oublie les appellations. Mais moi j'ai un principe dans ce que je fais. Je fais de l'entraînement de groupe seulement par moment. D'accord? C'est pas quelque chose que je fais beaucoup. Je fais beaucoup de personal training parce que je suis quelqu'un qui est très à cheval sur la forme d'exécution et tout ça. Donc, j'aime bien être sur mon client, être sûr qu'il est en train de faire ce qu'il faut. Donc, je fais très peu de groupes. Ça m'arrive d'en faire. Mais par contre, sur le côté plaisir, le côté rigolade, le côté machin, pour moi, c'est très, très important. Il faut qu'une séance de sport, même si le gars, quelle que soit sa catégorie maintenant, qu'il soit là ou là, chez les uns ou les autres, ben on va venir, il faut qu'il y ait de la rigolade. Il faut que pendant un moment, on se rende la pipe ensemble, qu'on rigole sur quelque chose, n'importe quoi, quelque chose de banal, quelque chose de n'importe quoi. N'importe quoi, quelque chose, d'accord? Il faut qu'il y ait un moment fun. Et il faut toujours que l'entraînement, ça soit fun. Il faut que la personne, quand elle va s'entraîner, elle sait qu'elle va soit passer un bon moment, se relaxer, d'accord? Pour les milieux, machin, et les autres qui vont s'éclater, d'accord? Et je pense qu'une prestation de bien, fais-moi 20 abdos, fais-moi 20 squats, 50 jumping jack, bye bye, bonne journée, c'est pas du tout ce que les gens recherchent, quel que soit le type de personne. Parce que ça, il suffit d'aller sur YouTube, il y a tous les workouts. C'est clair. On va dire que c'est ça la valeur ajoutée d'avoir un coach. La valeur ajoutée, c'est la relation qu'ils créent avec toi, qu'ils créent avec moi. C'est très important pour eux. On ne va pas se le cacher. Notre activité, on n'est pas des psychologues, mais on passe beaucoup de temps en off. Je ne te parle pas de ton questionnaire, mais certainement que quand tu es posé avec tes patients, souvent, on va parler de leur vie, on va parler de leurs problèmes émotionnels, échanger, et puis il y a une relation qui se crée. Et je trouve que sans cette relation-là, le coaching, il ne peut pas être réussi. Il ne peut pas être réussi. La personne va se lasser, voilà, je ne sais pas. Mais je sens que dès que la relation est créée, la personne commence à aimer le sport, commence à aimer l'activité, même si elle souffre un peu, elle souffre en rigolant, en souriant. Et voilà, donc c'est ça le plus important. C'est très important, je te rejoins là-dessus. Et puis oui, l'émotionnel, finalement, il remplit, on va dire, environ 50% en moyenne du temps de consultation, forcément, parce que… C'est des gens qui cherchent à se faire du bien au final, d'accord? Et nous, on fait notre maximum, c'est ce que je t'ai dit au début. Tu m'as dit, qui es-tu? Enfin, je me suis présenté, je te dis, je suis quelqu'un qui aide les gens à se faire du bien. Donc, c'est ça que je fais, d'accord? C'est ça qu'on cherche à faire, pas que du sport. Le sport, c'est l'outil. D'accord? C'est notre outil qu'on utilise. C'est super. Alors, je voulais aussi dire aux gens par rapport à cette notion de brûler la graisse en pensant que ça va… en fait, la graisse se transforme en muscle. Et je voulais un petit peu casser ce mythe que… Ah oui, il y en a qui me disent.
Alors, juste pour qu'on leur explique, hein, la D'accord. graisse ne se transforme pas en muscle. En Jamais. fait, la graisse, quand elle est brûlée, elle va se transformer en deux choses. Pour qu'on comprenne bien, parce que rappelle-toi, je te disais, naturopathe est égal éducateur de santé. Donc, on Bien leur sûr. explique en Bien sûr. général Bien comment sûr. ça fonctionne dans leur corps, comment l'organisme il fonctionne, quel est le pourquoi du comment, cette Ouais. conséquence, elle Ouais. est la résultante de quoi? Eh ben, on a beaucoup plus, on va dire, d'adhésion au protocole, à la Bien sûr. stratégie qu'on leur propose. C'est comme pour les Ça va. exercices. C'est comme pour les exercices. Tu leur fais faire un exercice, si tu lui expliques pas qu'est-ce qu'il fait, ben il va le faire mal et pas désintéressé. Quand tu lui dis, écoute, ça va te donner ça, regarde, tu vas sortir là, tu vois, il est concentré, il est avec toi, et hop, ça. Exactement, exactement. Donc, pour qu'on leur explique encore une fois pourquoi l'exercice physique, c'est primordial, c'est que quand ils sont en train de brûler la graisse, quand vous êtes en train de brûler la graisse va se transformer en fait en deux choses. Elle va se transformer en dioxyde de carbone et le dioxyde de carbone, il va sortir de notre corps grâce à l'expiration. Oui. Donc, forcément, lorsque vous faites de l'exercice physique, qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qui est amplifié? C'est votre respiration. Et donc, forcément, vous allez éliminer ce dioxyde de carbone qui est la résultante de la graisse qui a brûlé. Et la graisse qui brûle se transforme en une deuxième chose qui est l'eau. Et l'eau va repasser, en fait, lorsque la graisse va brûler, elle va se transformer en eau et l'eau va repasser dans la circulation générale. Ensuite, cette eau va être virée de l'organisme par deux moyens, ou bien par les reins, si on accompagne ça de drainage des reins. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux être accompagné par un naturopathe pour faire un drainage, pour faire pas mal de choses. Ensuite, on va peut-être parler dans une autre séance de rééquilibrage alimentaire et tout ça. Oui, Mais en tout cas, j'en parle tout le le temps, c'est drainage, important. c'est clair. Et puis, la deuxième voie par laquelle on va pouvoir éliminer cette eau, c'est tout simplement la sueur. Et qu'est-ce qui nous fait suer? C'est L'exercice. l'exercice. Voilà. Et donc, brûler la graisse est une chose, l'éliminer est une autre chose. Et pour boucler la boucle, il faut vraiment aller vers l'exercice physique, que ce soit, on avait dit, pour améliorer le métabolisme de base, Ouais. parce que c'est les muscles qui permettent en fait de le maintenir et de maintenir, on va dire, une dépense d'énergie correcte et adéquate à notre âge, etc., et notre quotidien. Absolument. Et que ce soit aussi pour éliminer la résultante de la graisse qui brûle, tout ce qui est eau, tout ce qui est dioxyde de carbone. Ce n'est que bénéf. Ouais, ça n'est que bénéf. Et donc, je voudrais dire juste un petit mot sur cette histoire de graisse qui se transforme en muscle. Souvent, quand les gens sont en train de perdre la graisse, surtout avec un coach qui va les pousser vers le renforcement musculaire et pas juste ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle la tonicité musculaire, ça, je n'aime pas trop ce terme-là, parce qu'un muscle, il est tonique par lui-même, il bouge déjà. Quand il bouge, bon, ça y est, il bouge. Maintenant, on cherche à le renforcer, donc à le rendre plus fort, à donner plus de puissance, plus de fonctionnalité et accessoirement plus d'esthétique. Accessoirement. D'accord. Donc, en général, on va parler je vais parler plus de renforcement et je vais aller plus vers des exercices de musculation. Et ce renforcement, si l'alimentation est bien en place, avec des protéines, suffisamment de protéines, suffisamment de glucides et des bonnes graisses, que ça soit bien équilibré, vraiment bien, qu'on sache ce qu'on fait sans qu'on rentre dans la folie de peser par gramme, qu'on sache un petit peu ce qu'on fait. Ben, en général, on va construire du muscle si les exercices sont bien faits, bien exécutés. On va construire du muscle si on se repose suffisamment, si on mange bien, si on ne stresse pas trop, si on garde les taux de cortisol bas et si on s'entraîne bien. On va construire du muscle. Le fait de construire ce muscle, notre corps, à l'arrêt, le métabolisme diallo va être là. Il va augmenter. C'est-à-dire que je brûlais, avant d'avoir cette petite masse musculaire que j'ai rajoutée, 1000 calories par jour, là j'en brûle 1050 parce que je me suis rajouté ce petit truc. OK? Donc ce qui se passe, mon métabolisme augmente. À côté, je suis dans un process, cette personne-là est aussi dans un process de perte de gras. Donc elle est en train d'être en petit déficit calorique, elle sait un petit peu ce qu'elle fait et donc elle brûle la graisse. Mais quand elle monte sur la balance, ça ne bouge pas. Il y a un problème, quelque chose ne va pas. Non, mais tout va bien, tout va bien. Tout va bien justement si ça ne bouge pas et que quand tu te regardes dans la glace après un mois d'entraînement et que tu vois que ça s'est affiné par là, tiens, je vois une petite gale par là, c'est que tu es sur le bon chemin, ça va venir.
D'accord? Donc, les gens, il faut qu'ils C'est pour comprennent ça que que… le muscle est beaucoup plus lourd que la graisse. Donc, le muscle, quand on en prend un petit peu, peut-être ça ne se voit pas tout de suite, mais c'est lourd. Et donc, à la balance, ça se voit. Et à la graisse, quand ça part, ben, comme c'est fluffy, c'est gros comme ça, ben, quand il y en a un petit peu qui part, il n'y en a qu'un petit peu sur la balance. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que là, se mettre en forme, prendre soin de soi, ce n'est pas un sprint. C'est pas un sprint. Toi, ni moi, on n'est pas Merlin l'Enchanteur. On n'a pas la baguette magique. Il n'est pas chez nous. Tant qu'on les change. On cherche à changer leurs habitudes sur le long terme. Que leurs habitudes de vie s'améliorent, qu'ils mangent bien, qu'ils s'entraînent bien, qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils ne stressent pas, que leurs organes fonctionnent bien. C'est ça, en fait, ce qu'on fait. Absolument, c'est l'approche holistique, ça rejoint la naturopathie. Et puis pour revenir à ton idée justement sur quand on se pèse, ben forcément on a envie de voir ces chiffres bouger à la baisse. C'est pour ça que dans un accompagnement de perte de poids ou de prise de poids, je recommande toujours à mes clientes et mes coachés d'acheter un impédance-mètre, d'investir dans un impédance-mètre. Parce que là au moins, lorsque tu vas voir un chiffre, tu vas voir le chiffre qui correspond à exactement ta masse musculaire, ta masse hydrique, ton métabolisme de base. Et là, on pourra… D'ailleurs, moi, j'ai un impédance-mètre au cabinet. Je pourrais peut-être te le montrer. Il est là, juste derrière. C'est la balance sur laquelle on met les pieds, l'impédance. Il y a des capteurs, c'est celui-là. Voilà. Et puis, l'affichage te donne plusieurs chiffres. Et puis, il y a un chiffre pour le métabolisme de base. Donc, il y a le poids, le métabolisme de base. Il y a la masse musculaire, le pourcentage de masse musculaire, le pourcentage de masse hydrique, etc. Et donc, le pourcentage de matière grasse. Et donc là, à ce moment-là, lorsqu'on va monitorer, parce que bien sûr, moi, je mets ça sur fichier Excel pour garder un suivi. Ah bah oui, c'est clair. Et donc, quand on fait ça, on ne compare plus le poids, mais pas du tout. Pas du tout. Ce qu'on regarde, c'est les autres indicateurs. On ne peut plus regarder, bien sûr. Forcément, forcément. Et puis, pour la notion de… on dit… Vas-y. Mais là, je vais passer à autre chose. Dis-moi. Ah non, parce que moi aussi, il y a une autre méthode que j'utilise, c'est les mesures. On prend les mesures. Et là, c'est très simple. Tour de taille, il a changé. Il n'y a pas. Tu ne peux pas me dire que ton tour de taille n'a pas changé. Le tour de taille et prenez un jean. Ton poids n'a pas changé. Là, elle les habille, bien sûr. On arrive à mieux mettre ses pantalons, tout ça. Mais bon, ils ont besoin en général, les clients ou les patients, ils vont avoir besoin de quelqu'un avec qui voir ce chiffre et avec qui voir cette évolution. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est encore plus puissant que quand ils sont tout seuls dans leur salle de bain avec la HED. Quand ils sont avec nous, premièrement, on voit ensemble que ça a changé, c'est fini. C'est là, il n'y a plus, il se remet dans son lit, mais est-ce que j'ai bien vu, mais est-ce que j'ai vu, est-ce que j'ai mangé? Il n'y a plus de questionnement. C'est fini. Et en plus, ils sont pas redevables, mais comme ils disent en anglais, accountable envers nous. Ils se sentent, ils se disent, voilà, le résultat, il est là quand même. Et puis, c'est très, très important. Tu sais que c'est très difficile de se mettre en forme tout seul. C'est clair, c'est pour ça que l'accompagnement est très important. Et puis, comme tu disais, on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. C'est-à-dire que pour l'activité physique, moi, je leur préconise toujours de commencer doucement, construire doucement muscles, ligaments, essayer de ne pas se faire mal. Et ça rejoint tout à fait ce que tu disais. Et puis aussi de voir la partie holistique de la chose. Parce que moi, je vois que tu as ça dans ton speech, mais c'est magnifique, c'est très bien. Pourquoi la naturopathie elle va être adaptée à toute personne justement qui a envie de renforcer ses muscles et retrouver cette vitalité? Je regarde aujourd'hui, mais tout le monde est fatigué, tout le monde est, je sais pas, les gens ne sont pas vraiment en forme. Tu les sais, ils n'ont pas le punch, voilà. Et donc la partie holistique, c'est justement que par exemple, cette problématique qui est assez fréquente, qui est la prise de poids, c'est aussi votre sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de primordial. Pendant que vous dormez, il y a des hormones, des neurotransmetteurs qui sont sécrétés. Il y a la leptine, la gréline, on peut en reparler après, qui vont vraiment réguler cette notion de satiété, cette notion de besoin de manger, etc. Ben, si on ne dort pas bien, le sommeil, c'est aussi pour sécréter ou faire fonctionner correctement la glande de l'hormone la glande thyroïdienne. Et donc, forcément, c'est une glande, on le sait très bien, qui va réguler certains aspects du métabolisme et qui va contribuer énormément à ce que la personne stocke ou déstocke. Ça, c'est clair.
Et puis, il y a l'état émotionnel. Et maintenant, on le sait, le stress est un tueur, mais c'est le premier facteur inflammatoire. Et qui dit inflammation, dit stockage. Et c'est pour ça qu'en général, la première chose à faire, moi, quand je vois la personne, c'est de lui parler. Thyroïde, préménopause, ménopause, des personnes sous pilule. Tu vois, il y a des choses, voilà, et qui n'arrivent pas à perdre du poids et qui se le reprochent. Et cette culpabilité vient les enfoncer encore plus parce que ça ne fait qu'aggraver l'état émotionnel. Donc, tu vois, et on cherche la cause et finalement, on trouve que c'était juste une question de pilule ou une question de dérèglement hormonal ou une question, parfois, tu vois, j'ai des personnes qui viennent qui me disent, je m'alimente très bien, je ne sais pas pourquoi je ne perds pas. Mais vraiment, j'ai une alimentation très saine. Mais attends, là, je voudrais dire quelque chose. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Ils disent tout ça. Moi, les personnes qui viennent chez moi sont très, très sincères. Une fois devant moi, non, mais ils disent ça, c'est pas par manque de sincérité. Elles me disent, c'est parce il y en a qui viennent et qui me disent, Amira, je déconne. Non, j'ai déconné. Non, c'est pas par manque de sincérité. Ils pensent, c'est-à-dire c'est parce qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils font. C'est ça, c'est pas par manque de wakijé qui goûte la vérité. Là, pour moi, je mange bien, j'ai pris qu'une salade, j'ai fait que ça. Et donc, pour lui, il est en pleine privation. Et c'est pas ça la vie, mon ami. C'est pas la privation. Il faut manger suffisamment, ne pas se priver, manger suffisamment, mais les bonnes choses, avec des nutriments, avec ce qui va te faire du bien, avec ce que tu vas pouvoir digérer, ce que tu vas pouvoir éliminer facilement, et ainsi de suite. Donc, ouais, il y a. Et adapté à la personne. Adapté à toi, bien sûr, adapté à toi, à ton métabolisme, à ton organisme, à ta génétique, à ce que tu es. Le régime hyperprotéiné ne convient pas à tout le monde, le régime cétogène ne convient pas à tout le monde. De toute façon, le régime à indice glycémique bas ne convient pas. Tu sais, moi, comment je fais quand je préconise des plans nutritionnels, même si je ne suis pas nutritionniste, mais souvent on me demande qu'est-ce que je peux faire pour la nutrition. Donc, je donne quelques conseils. Je dis, tu peux prendre tant de pourcents de protéines, tant de pourcents de glucides et tout ça, sans trop orienter vers un régime où je vais dire, tu manges le matin ça, tu manges le soir ça, tu manges. Non, ça va être vraiment lui donner des grandes lignes parce que, premièrement, je ne suis pas vraiment formé pour ça. C'est des trucs que j'ai appris sur le tas. Je sais qu'ils marchent pour le côté nutritionnel. Et donc, je ne peux pas vraiment lui écrire un régime comme si j'étais un nutritionniste. D'accord. Voilà. Donc, je leur préconise. Mais après, en fonction de comment ils se développent, au niveau d'énergie, de ce que je vois, avec le changement, le rééquilibrage qu'on est en train d'essayer de faire dans son alimentation, et en fonction de ça, s'il faut tweaker des trucs, on les change. Il faut baisser les protéines, augmenter les carbs parce qu'il est un petit peu trop faible et qu'il ne digère pas bien les protéines, on le fait. Et puis voilà. Et c'est au feeling, bien sûr. C'est tout du sur-mesure. Il y a pas, chaque humain est différent. Donc, même les entraînements, c'est très rare où je vais refaire la même séance à deux personnes. C'est-à-dire, avant qu'ils viennent, ils le voient, c'est écrit sur un cahier à la main que je leur ai préparé leur workout, d'accord, pour eux spécifiquement. Et pas, j'ai pas un workout pour tous les mecs qui vont passer chez moi aujourd'hui, 8 personnes ou 9 ou 10, ils vont tous faire la même chose. Ça m'intéresse pas. Ça, on a des objectifs d'une partie du corps à muscler. Toi, tu dois perdre plus de graisse, toi, tu dois devenir plus fort. Et chacun a ses objectifs et nous, notre rôle et notre devoir, c'est d'essayer de les rapprocher de ces objectifs. Absolument. Faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils soient en bonne santé. Parfait. Je pense que la prochaine thématique, ça va être probablement le rééquilibrage alimentaire. C'est clair. C'est un sujet qui me passionne. J'ai essayé sur moi beaucoup de choses. D'accord. Comme tu peux imaginer. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses, réduire les glucides, monter j'ai fait un petit peu de tout, donc j'ai testé. Puis, comme tu disais tout à l'heure, on arrive à ce qui nous convient à nous et qu'on ne peut pas. Souvent, on me dit, fais pas ce que tu as mangé. Dis-moi, je veux manger la même chose que toi. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas manger la même chose que moi. Tu n'es pas moi. Tu n'as pas mon organisme. Tu ne brûles pas. Tu n'as pas mon métabolisme. Tu brûles sa vitesse. Peut-être que tu brûles plus que moi. Peut-être que tu dis les mecs fixes. Capital enzymatique, il y a tout un tas de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Donc, les rééquilibrages alimentaires, c'est très, très important. Surtout que c'est du sur-mesure. Donc, j'aime beaucoup. Et on en fait la prochaine petite vidéo. Avec plaisir. Voilà, écoute, je te remercie, c'était génial. Tu nous as donné beaucoup d'infos sur la naturopathie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses là-dessus, donc ça va éclairer beaucoup de gens.
Je suis sûr que il y a beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo, qui aujourd'hui prennent des médicaments, en ont assez, sont dans cet engrenage-là et vont se dire, tiens, pourquoi pas, peut-être, ça serait une bonne alternative, surtout qu'il y a une vision globale de l'individu. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, donc super. J'aime beaucoup le côté non seulement holistique, mais le côté aussi psychologique. D'accord, le fait que vous alliez dans la psychologie des gens et tout ça, ça j'aime beaucoup. C'est clair, c'est ce que j'aime le plus moi aussi. C'est justement cette prise en charge psychologique également. Super. Alors, moi aussi, je suis très contente de te faire découvrir à mes abonnés, hein, parce que mes patientes, mes consultantes te connaissent parce que je parle souvent de toi. Maintenant, chacun son rythme, hein, quand est-ce Oui, qu'il bien sûr, bien sûr, bien sûr. voilà, en termes de logistique, etc. Mais elles savent que tu es un atout et que ça serait tout bénéfique si elles pouvaient justement, s'ils pouvaient avoir affaire à toi. Et puis pour les autres, ben voilà, ils t'ont découvert aujourd'hui. J'aime beaucoup tes valeurs, j'aime beaucoup ton professionnalisme et j'aime beaucoup ton énergie, ton aura. Merci, Très, très important. tu es adorable. Donc, c'est les trois qui font que j'aime bien collaborer avec toi. Et puis, Moi on se fait aussi, ces ça a petites séries toujours de été un vidéos. Merci plaisir. beaucoup d'avoir proposé les vidéos. Je pense que c'est un bon truc. Hein. On en fera Les d'autres. gens On en fera aiment bien d'autres, je pense. voir des visages. Ouais, ils voient les visages, premièrement. Et deuxièmement, on va essayer de leur donner un max de valeur, encore plus dans les valeurs, dans les vidéos suivantes. Absolument, Et plus encore d'infos. voilà, du contenu de qualité, du contenu bien documenté et puis du Et contenu utile, gratuit. du Voilà, contenu utile pour eux. Très absolument, important. absolument. Bah, écoute, Absolument. super. Je te souhaite une super fin de journée. À toi aussi, Et on se dit à excellent la week-end. prochaine. Je dis au revoir à tout le À monde. bientôt. Les abonnés, des abonnés. Salut, à très vite. Au revoir tout le monde. À bientôt.